Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel. À 6h39, c'est ce beau rendez-vous, parce que déjà le titre est évocateur, la vie en vrai. Et nous allons parler de substances chimiques persistantes. Vous vous souvenez de ma question avant la petite pause, les PFAS, sous-entendu polyfluoroalkylés. Pour en parler, nous accueillons Rémi Camus, explorateur. Bonjour Rémi. Bonjour Frédéric. Bon, c'est un plaisir de vous avoir parce que vous êtes lancé dans une belle aventure. Vous descendez le Rhône en canoë pour cartographier les polluants éternels, ceux dont on parle là, les PFAS. Alors, comment ça s'organise? Comment vous est venue l'idée? Racontez-nous. En juin 2023, j'ai réalisé ma 4e expédition. J'ai traversé la Méditerranée à la nage entre Calvi et Monaco, en totale autonomie, et on avait collaboré avec le laboratoire Wessling à cette époque sur l'étude de coussins de cheveux pour voir si on trouvait des PFAS justement en mer Méditerranée. Les résultats étaient très intéressants, mais pas suffisamment poussés pour en tirer des vraies conclusions et des vraies analyses. Donc on s'est penché sur la question d'où pouvaient provenir certains PFAS. Et l'ancien directeur R&D de chez Wessling, Stéphane Fivier, m'a dit, tu sais Rémi, certains PFAS sont produits en vallée du Rhône, vallée de la chimie. Ça pourrait être intéressant de resserrer la zone de travail. C'est comme ça qu'est né ce projet de vouloir cartographier l'eau du Rhône, du glacier à la mer Méditerranée. Juste quand même, entre parenthèses, vous en aviez trouvé dans la Méditerranée ou pas ? Oui, on en a trouvé, mais en fait, c'est le point qui est très important et que les gens doivent comprendre, c'est que ce sont des analyses et les résultats ont été bruts. C'est-à-dire que derrière, comme tout résultat, comme toute analyse, s'il n'y a pas d'interprétation, eh bien, ça veut rien dire. Et c'est là où, en fait, on peut imaginer plein de choses. Ça peut provenir de la peinture du bateau, parce que vous venez de le dire, les PFAS sont des polluants éternels que l'on retrouve dans énormément d'applications. Donc, ça peut se retrouver dans la coque d'un bateau avec la peinture, dans plein de technologies comme aéronautique, nautique, le textile, la cosmétique, etc. Donc, on en retrouve vraiment partout. Donc, on pouvait pas juste avoir comme conclusion, on en a trouvé, donc ça veut dire que forcément, toute la Méditerranée est polluée. Donc, c'est là où il faut aller creuser un peu plus et remonter plus à la source. Bon, alors vous qui avez grandi en pleine campagne, vous êtes un amoureux de la nature, évidemment. Cette recherche vise à déjà faire le constat et à rappeler que c'est dangereux. Et on le rappelle, c'est dangereux. Oui, ce sont des polluants éternels qui sont biocumulables, pour pas dire 100%, mais on va dire 99,99% de la population mondiale est déjà contaminée au PFAS. On en retrouve dans le sang, on en retrouve dans les cheveux. On arrive à faire plein de corrélations avec certaines maladies. Donc oui, c'est le défi du 21e siècle. Il va falloir vite se pencher sur la question. Il nous faut encore plus de données pour essayer de trouver des solutions pour dépolluer ces PFAS, les retirer de l'environnement, des écosystèmes, pour que ça évite effectivement de venir polluer toute notre santé. Bon, c'est évidemment une démarche remarquable et bravo et merci pour ce que vous faites. Pour cela, il faut quand même avoir quelques petites qualités sportives. Je reviens à votre expédition. Donc, vous nagez, vous êtes en canoë, il y a un bivouac. Organisation type de la journée, Rémi Camus. Alors, c'était en canoë, en packraft exactement. Alors, je vais peut-être vous décevoir, c'était beaucoup moins sportif que mes autres aventures que j'ai faites par le passé. On a fait 28 jours pour faire 812 km. Donc, c'était beaucoup plus lent, mais on voulait vraiment mettre un accent fort sur l'aspect scientifique. Il fallait être rigoureux, faire les choses correctement. On a fait plus de 150 prélèvements en tout pour pouvoir étudier, cartographier ces polluants. Donc, il fallait que ça soit rigoureux. Donc, on a mis de côté un petit peu la partie sportive, mais c'est vrai, il y avait tous les jours bivouac, on embarquait les gens avec nous, on leur proposait même, si vous le souhaitiez, de venir faire du packraft, du paddle, ce que vous voulez sur l'eau, et le soir, de profiter un petit peu avec nous, de participer, de partager, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être acteur d'un événement, de quelque chose, d'avoir une expérience humaine pour pouvoir en parler à son tour et transmettre l'information. Oui, accompagner Rémi Camus, explorateur, et cette belle aventure sur le Rhône. Alors, la suite du projet, quel est le programme, monsieur Camus ?
L'aventure est terminée, mais ça ne veut pas dire que l'aventure en elle-même s'arrête d'un coup. On vient de le dire, on a eu des analyses, elles sont en train d'être finies, d'être étudiées par le laboratoire Westling ALS. Donc je pense que dans quelques semaines, on devrait avoir une cartographie de ces résultats bruts. Ensuite, ça doit partir dans un autre laboratoire afin d'avoir une vraie interprétation, de comprendre comment évolue l'eau du Rhône du glacier à la mer Méditerranée avec ses affluents, les passages de villes, les agglomérations, l'agriculture, etc., les sites industriels. Et une fois qu'on aura eu cette vraie cartographie avec tous ces chiffres pour pouvoir comprendre comment ils évoluent sur le Rhône, eh bien, on va refaire une descente du Rhône pour aller interpeller nos élus, les locaux, les maires, les grandes agglomérations, pour les sensibiliser, leur montrer ce qu'on a découvert et surtout leur expliquer qu'il existe des solutions qui sont viables, qu'on peut mettre en place tout de suite pour capter ces polluants internels qui polluent notre eau malheureusement. Et bien sûr, ce projet donc qui se poursuit, vous venez de nous l'expliquer, vous nous en reparlerez sur Sud Radio. C'est notre feuilleton, on vous suit Rémi Camus. Et là pour l'instant c'est repos pour vous, hein. Vous avez rangé le canoë, on l'a bien compris. Bonne journée Rémi. Merci à vous, au revoir Frédéric, merci à vous. 6h45, le rappel des titres de ce lundi 27 octobre.